Bonjour à toutes et à tous, que le Dieu très haut, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, reçoive en ce jour toute la gloire et la louange. Lui qui rend ces moments possibles, nous prions qu'il préside à sa réalisation. Il est le Dieu qui est apparu à Abraham en Ur, en Chaldée, et a fait d'Abraham une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est ainsi que, en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit que Dieu avait promis. Dieu aime les familles. Il est le Dieu de la famille. Il a dit à Jérémie, je serai le Dieu de toutes les familles en Israël. Il a toujours travaillé avec les familles et il veut, je crois de tout cœur en ce mois où nous promouvons la famille au sein de notre communauté locale, travailler avec les familles de notre communauté. Il veut rayonner à travers les familles de notre communauté. Il veut opérer à travers les familles de notre communauté. Alors je prie au nom puissant de Jésus que la main de Dieu soit sur toutes les familles de notre communauté locale. Non seulement sur les familles de notre communauté locale, mais que ça aille au-delà de notre communauté locale, que Dieu agisse à travers des familles. Nous voulons qu'il y ait davantage des familles à travers lesquelles les prémices vont être manifestées. Alors je rends toute la gloire à Dieu pour toute l'œuvre qu'il va accomplir, parce que je sais qu'il a un projet bienveillant pour les familles de toute la terre. Nous allons continuer notre thème « Ô Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Cette question que ce geôlier dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, avait posé à l'apôtre Paul et à Silas, à qui ils avaient répondu « Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute la famille. » L'apôtre Paul ne s'arrête pas que à lui. L'apôtre Paul lui révèle que la mission de Dieu, non seulement c'est de te sauver toi, mais à travers toi, Dieu vise ta famille. Dieu veut que l'évangile touche aussi ta famille. Alors nous allons à travers une famille essayer aujourd'hui de nous édifier. On va parler de la famille d'Isaac et Rebecca. Nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 25 à partir du verset 19. Il est écrit ceci: voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent, Ésaü devint habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naisse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de naisse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü le pain et du potage de lentilles. Il mangea et but
puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit de naissance. Romains au chapitre 15 au verset 4, il est écrit: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. 1 Corinthiens au chapitre 10 au verset 11, il est écrit: Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ce qui est arrivé à nos aînés, ce que la Bible nous relate comme histoire, a été écrit d'avance pour notre instruction, afin que nous puissions tirer enseignement des succès que les aînés ont eu dans le passé, mais aussi les échecs qu'ils ont connus. Et on veut, à travers la famille d'Isaac et de Rebecca, tirer des enseignements qui peuvent nous édifier, qui peuvent nous instruire, parce que la volonté de Dieu est que, en se servant de ces familles, que nos familles puissent prospérer, que nos familles puissent progresser. Dieu ne veut pas que nos familles répètent les mêmes erreurs que les familles d'Isaac et de Rebecca ont eu à faire. Voilà pourquoi les familles d'Isaac et de Rebecca doivent nous servir d'exemple. Donc aujourd'hui, je vais aborder 2 points au sujet de cette famille. Je parlerai d'abord de Isaac, l'homme qui voulait transmettre la bénédiction selon les traditions des anciens. Et je parlerai aussi de Rebecca, la femme qui voulait aider Dieu dans la réalisation de son projet. Rebecca, cette femme qui, dans les douleurs de sa grossesse, en allant consulter Dieu, avait reçu une information combien importante, une information qui devait présider à la destinée de sa famille. Mais qu'en a-t-elle fait de cette information? Là n'est pas notre question aujourd'hui, nous n'allons pas répondre à ça, mais nous voyons que à travers cette famille, le père Isaac aime Ésaü. La mère Rebecca aime Jacob. Cet amour, c'est pas un amour de préférence, c'est parce que simplement pour Isaac, il savait que Ésaü était celui qui devait recevoir la bénédiction. Mais Rebecca, de son côté aussi, par rapport à ce qu'il avait reçu de Dieu, savait que c'était Jacob qui devait recevoir la bénédiction. Donc, l'amour qu'ils portaient pour leurs enfants, c'était par rapport à l'héritage, à celui qui devait recevoir l'héritage. Dans le livre de Romains, Dieu écrit: « J'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü ». Ce n'est pas que Dieu déteste Ésaü. En Dieu, il n'y a pas de mal. Il ne peut pas détester Ésaü. Dieu veut simplement, à travers ce texte, dire il aime Jacob parce que c'était Jacob qui devait avoir la supériorité sur son frère. Isaac, un homme qui a voulu transmettre l'héritage selon la tradition des anciens. Isaac a transmis l'héritage à un moment qui n'était pas un moment favorable. Isaac a attendu jusqu'à devenir vieux. Il pouvait le faire bien avant. La première leçon qu'on peut tirer de cette situation est que nous, parents, on doit savoir transmettre l'héritage à nos enfants au bon moment. Nous sommes appelés par rapport à notre responsabilité de parents de les former, de les équiper afin de les préparer à la réalisation des bonnes œuvres. Ce n'est pas ce que Isaac avait fait. Il aimait Ésaü. Il savait que, selon la tradition, c'était Ésaü qui devait recevoir la bénédiction. Mais il n'a pas eu à éduquer Ésaü selon ce que lui il avait reçu de son père. Car quand Isaac voulait se marier, son père s'était opposé à ce que son fils épouse les filles cananéennes. Mais voilà que Isaac va laisser son fils Ésaü à épouser les filles cananéennes. En tant que parents, nous avons la responsabilité de donner toutes les informations nécessaires et utiles à nos enfants.
Nous avons la responsabilité d'aller chercher, d'aller investiguer, de fouiller pour leur transmettre un héritage solide. C'est de notre responsabilité. Nous devons les construire, les bâtir pour demain, parce que c'est eux qui vont prendre la relève de demain. L'apôtre Paul, voilà qu'il est en train de dire au revoir à la communauté d'Éphèse. Au chapitre 20 du livre des Actes, au verset 19, il dit ceci. « Servons le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Au verset 20, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement. » L'apôtre Paul dit, je n'ai pas caché ce qui était utile. J'ai mis à votre disposition tout ce qui était utile pour votre construction, tout ce qui était utile pour votre maturité, tout ce qui était utile pour votre épanouissement. En tant que père, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité. L'autorité que nous avons reçue de Dieu est une autorité qui sert à construire et non à démolir. C'est une autorité qui sert à révéler et non à cacher. Nous avons cette responsabilité. Nous devons transmettre les informations au moment opportun, au bon moment. Voilà que Jésus, après que les disciples aient eu la révélation qu'il était le Fils de Dieu, dans le livre de Matthieu au chapitre 19, au chapitre 16, excusez-moi, au verset 21, il est écrit, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Jésus a attendu le moment, marqué le moment opportun pour transmettre les informations utiles à ses disciples. Il savait que avant, ce n'était pas bon et après, ça ne sera pas bon. Il a choisi le moment béni, le moment utile, le moment où il fallait le faire. Isaac n'a pas transmis au bon moment. D'ailleurs même, ses yeux étaient tellement affaiblis qu'il va même se tromper dans ce qu'il va faire. Nous ne devons pas attendre le moment où les capacités vont commencer à nous lâcher pour transmettre l'héritage. Nous avons cette responsabilité. Et cette transmission ne doit pas se faire selon les traditions des anciens. Ce n'est pas par la tradition des anciens. Nous devons aller rechercher la volonté de Dieu. Isaac a voulu bénir son fils selon la tradition des anciens. Ce n'est pas parce que quelque chose est évidente que la chose est dans la volonté de Dieu. Isaac voulait bénir Ésaü selon la tradition des hommes, selon la tradition des aînés. Il pensait que parce que Ésaü avait le droit d'aînesse, donc la bénédiction lui revenait de droit. J'aimerais dire que Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde au cœur. Le choix de Dieu ne concerne pas les apparences. Le choix de Dieu ne se fait pas par les apparences. Le choix de Dieu, c'est un choix de cœur. Quand Dieu nous a choisis, Dieu n'a pas validé notre tradition. Quand Dieu nous a choisis, Dieu n'a pas validé la vie que nous menions autrefois. Dieu nous choisit parce que il nous aime. Paul écrira aux Romains en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez renouvelés d'intelligence, parce que le siècle présent peut aveugler notre discernement. Le siècle présent peut nous empêcher à lire la volonté de Dieu, à connaître la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est ce qui doit motiver notre choix. On doit faire nos choix selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que nous fassions ce qui est bon. Dieu veut que nous fassions ce qui est agréable. Dieu veut que nous fassions ce qui est juste. Nous avons la responsabilité de faire des choses au bon moment, au moment marqué. Nous ne devons pas être esclaves de la tradition. Nous ne devons pas être esclaves du siècle présent. Paul écrit aux Galates, il dit, le siècle présent est mauvais. Oui, le siècle présent est mauvais.
conformons-nous à la loi de Dieu, conformons-nous aux principes de Dieu, conformons-nous aux directives de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense selon tel ou tel sujet? Nous devons aller chercher, nous devons aller regarder, parce que Dieu a tout dit, Dieu a tout écrit. Alors, il a mis autour de nous des hommes qui peuvent nous aider. C'est de notre responsabilité. Nous sommes appelés à laisser des générations futures dans des fondements solides, dans des fondements inébranlables. C'est notre mission. C'est la mission des parents. C'est notre responsabilité. Parce que l'autorité que nous avons reçue en tant que parents, c'est une autorité qui doit servir à construire et non à démolir. Combien sont des parents qui démolissent? Nous voyons avec Rebecca combien elle a démoli sa famille, combien elle a suscité de la haine au sein de sa famille à cause de sa mauvaise gestion, parce qu'elle ne savait pas comment elle devait fonctionner selon la révélation qu'elle avait reçue. Nous voyons aussi Isaac qui était perdu, qui faisait les choses selon la tradition et elle allait droit au mur. Il menait sa famille droit au mur. C'était le reproche que le Seigneur Jésus-Christ faisait aux pharisiens. Parce que les pharisiens donnaient plus d'importance à la tradition des anciens qu'aux Écritures. Ils donnaient plus d'importance à leurs règles qu'au commandement de Dieu. Et Jésus leur disait, il ne faut pas fonctionner comme ça. La loi de Dieu a priorité sur vos traditions. Combien de fois, parfois, nous parents, on a voulu recourir à la sagesse humaine, à la connaissance des hommes pour essayer de régler certaines situations, pour essayer de trouver des solutions à certaines situations auxquelles nous sommes confrontés. La parole de Dieu contient toute la sagesse de Dieu. Et la parole de Dieu a solution à tout type de problèmes que nous, parents, nous pouvons être emmenés à rencontrer pour éduquer nos enfants. Nous devons regarder qu'est-ce que la parole dit par rapport à telle ou telle situation. Rebecca, c'était la femme qui voulait aider Dieu dans la réalisation de son plan. Dieu lui avait parlé que c'est Isaac qui devait avoir la supériorité sur son frère. Alors voyons que Isaac avait résolu de bénir Ésaü. Rebecca a paniqué. Elle s'est certainement dit, Dieu s'est trompé. La prophétie ne va pas se réaliser. Oh, comme de fois, il nous arrive parfois comme ça, de voir que la chose que la parole nous a promis ou que Dieu a dit ne se réalise pas. Alors on est en panique. On pense que Dieu s'est trompé. On pense que ça ne va pas se réaliser. Alors on commence à chercher des solutions ici et là pour pouvoir aider Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on n'aide pas Dieu. Dieu suffit à lui-même. Il est écrit qu'il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas l'homme pour mentir. Ce que Dieu dit avec sa bouche, sa main veille à son accomplissement. Quand le roi Saoul, après avoir reçu de la part du prophète Samuel la prophétie des événements, comment les choses vont évoluer. Quand il part en guerre, la Bible dit que, voyant que le prophète ne venait pas, Saoul a commencé à paniquer. Le peuple a commencé à mettre pression sur lui. Oh, combien de fois avons-nous manqué d'impatience parce que on sent que la promesse de Dieu risque de ne pas se réaliser parce que selon notre propre lecture, selon notre propre désir, on pense que le temps est résolu, que Dieu ne va pas réaliser ce qu'il avait dit. C'était ce qui est arrivé à Rebecca. Et voyez-vous toutes les conséquences que ça a entraîné au sein de sa famille. Dieu suffit à lui-même. Ce que Dieu dit, il le fait. La Bible dit que sa parole est comme une pluie qui tombe, qui ne peut repartir en lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels elle a été envoyée. Nous n'avons pas à chercher à aider Dieu. Laissons Dieu faire son travail.
Laissons Dieu réaliser son plan. En tout cas, que Dieu nous bénisse et j'espère que ce message va être pour beaucoup au milieu de nous une grande bénédiction. Merci, soyez bénis. À la prochaine.